Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo sur combien d'heures de sport par semaine pour être en pleine forme et en pleine santé. Ça fait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est pas évident de savoir combien d'heures on fait, et puis moi je vois beaucoup de mamans dans mon entourage, en fait elles arrivent à se libérer pour faire 1 heure de sport, elles sont déjà super contentes et c'est déjà pas mal, hein, bien sûr, mais les scientifiques ils nous disent qu'on aurait besoin d'un petit peu plus qu'1 heure par semaine. Et surtout Wendy Suzuki, je sais pas, j'en ai déjà parlé dans les vidéos de la chaîne. Elle est neuroscientifique et elle était en surpoids et elle s'est intéressée à... En fait, elle voulait reprendre du sport pour maigrir, mais c'était vraiment au départ à titre personnel. Et puis un jour, elle a repris le sport. Elle avait un dossier à faire, elle s'est dit qui est d'habitude une corvée. Puis là, elle est passée tout seul, le dossier, elle était concentrée, ça allait bien. Elle s'est dit, tiens, c'est intéressant. Et du coup, elle a commencé à faire des recherches entre le cerveau et l'activité sportive. Et elle a montré que 8 à 10 semaines d'entraînement allaient entraîner la neurogénèse, donc la création de nouveaux neurones, quel que soit l'âge, hein, et du coup, dans son livre, elle dit que l'équilibre pour elle, c'est un entraînement tous les 2 jours. Et elle dit que ça permet de maintenir le taux d'endorphine et de sérotonine pour justement garder les idées claires et le cerveau en bon état de fonctionnement. Après, donc moi j'ai fait du sport à haut niveau, donc quand je faisais du sport à haut niveau c'était 5-6 entraînements par semaine, donc voilà, plus ou moins tous les 2 jours, plus les stages où on s'entraînait 2 fois par jour. Ensuite donc j'ai expérimenté, donc pendant ma grossesse, j'ai continué un petit peu à m'entraîner jusqu'à 5 mois de grossesse, puis ensuite j'ai arrêté. Pour mon deuxième, je me suis entraînée jusqu'à 7 mois de grossesse et ensuite j'ai marché, mais j'ai marché jusqu'au bout en fait. Et donc là, ça fait 2 ans où je fais 2 à 3 séances par semaine. Mais honnêtement, je pense que mon équilibre, il est à plus que ça en fait. Et il est plutôt à 4 séances par semaine, 5 séances par semaine, où là je me sens vraiment bien et j'ai l'impression que mon cerveau il fonctionne bien, il réfléchit bien, j'ai la pêche et tout ça. Donc voilà, donc l'objectif cette année ça sera encore d'augmenter un petit peu le nombre de séances, mais pas seulement pour ma condition physique, mais aussi pour aider mon cerveau à bien réfléchir. Et donc ça, il y a de nombreuses études qui l'ont montré, mais des fois on a du mal à penser que parce qu'on va faire du sport, ça va nous aider à réviser ou ça va nous aider à faire d'autres choses au niveau cognitif en fait. Pour l'instant, les gens ils pensent le sport seulement pour l'entretien du corps en fait, et pas l'entretien du cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils estiment que l'homme de Néandertal, il parcourait entre 30 et... Alors ça dépend, j'ai lu plusieurs choses, hein, entre 30 et 50 km par jour. Mais bon, même si on prend la fourchette basse, 30, voilà, on a des organismes qui sont capables normalement de supporter ça, 30 km par jour. Mais aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Voilà. Alors, donc moi, mon objectif de cette année, ça sera de faire 4 séances par semaine. Donc là, je prépare pour dimanche un swim and run, donc avec ma petite sœur. Donc j'ai été obligée de reprendre la natation parce que moi j'étais pas, ça fait un moment que j'ai pas nagé, donc j'ai repris la natation. J'ai les 2 entraînements de coaching fixe, le mardi soir et le mercredi matin. Ensuite je me suis inscrite à un cours de Jiu-Jitsu, donc ça me fait 3 séances fixes dans la semaine, et ensuite en fonction de si j'ai une compétition, je rajouterai un entraînement. Donc voilà, je vais me rapprocher des 4 séances par semaine, en sachant que à côté de ça, on a investi avec
avec Sylvain, mon conjoint, pour faire de l'éco-rénovation. Et donc il y a une partie de la semaine où je vais l'aider, et parfois le dimanche et tout ça. Donc quand ça nous est arrivé de soulever 3 tonnes de gravats, bah, je considère que ma séance elle est faite en fait. J'ai pas besoin de refaire une séance de muscu, hein. Donc voilà, je vais aussi intégrer ces choses-là, où quand on fait des choses physiques là-bas pendant plusieurs heures, et ben je considérerais que ma séance est faite. Et ensuite, eh ben, je marche aussi un petit peu, puisque il y a des jours où je vais faire mes courses au marché, mais là, voilà, j'y vais à pied, donc ça fait une petite distance aussi. Donc j'ai un petit peu de marche, que je rentre pas dedans non plus, puisque je considère pas que c'est de l'entraînement. Après, donc voilà, ça c'est le programme de cette année. Après, mon rêve, peut-être dans quelques années, ça sera de faire un entraînement tous les jours, parce que je pense qu'on est largement fait pour supporter ça, et que j'aimerais vraiment expérimenter ça sur du long terme, en fait, de pouvoir s'entraîner tous les jours sans créer de la fatigue, en fait. Parce que c'est ça qui est important. En fait, le corps, il fait pas la différence entre les... Oh là là, je suis désolée, c'est flou et je n'arrive pas à... Le corps, il fait pas de différence entre les différents stress. Donc pour pouvoir quantifier quelle quantité d'entraînement vous avez besoin, il faut rentrer en compte tous les paramètres de votre vie. Et si vous courez, vous faites du sport de façon intensive, en fait, c'est comme si vous étiez attaqué par un ours, et votre corps, il va produire de l'adrénaline, des endorphines, et pour le corps, c'est un stress en fait. Et c'est important de ne pas venir chercher trop souvent cette zone-là quand on s'entraîne, parce que là, on va à l'épuisement en fait. Parce que si vous êtes chassé par des ours tous les jours, et au bout d'un moment, le corps il dit stop. Donc le gros de l'entraînement doit être fait sur de l'endurance, et les sportifs de haut niveau, on estime qu'ils passent entre 10 et 20% de leur temps sur des choses intensives, et tout le reste, 80 à 90% du temps, c'est de l'entraînement tranquille, c'est-à-dire qu'on peut papoter, on peut parler, c'est des choses confortables. Et quand on est sur du loisir, il ne faut pas oublier cette proportion, parce que quelqu'un par exemple qui fait qu'une heure de sport par semaine, mais qui fait 1 heure à fond, intensif, en fait il va produire des endorphines, toutes ces hormones de stress, et en fait ça peut arriver à créer de l'épuisement alors qu'elle fait qu'une seule séance par semaine. Donc c'est vraiment bien comprendre ces deux notions-là. Les coureurs récréatifs et les sportifs récréatifs, on estime qu'ils passent 50% de leur temps sur des choses intensives. Donc en fait, ils vont chercher cette production d'endorphines et d'adrénaline trop souvent. Et ensuite, donc, ce que je vous disais, le corps il ne fait pas la différence entre les différents stress. Pour lui, c'est juste de l'adrénaline ou juste des endorphines. Donc par exemple, le manque de sommeil, ça va aussi au bout d'un moment créer un stress. Le stress au travail, vous allez sécréter de l'adrénaline. Si vous avez une mauvaise alimentation, etc. Et il faut vraiment être capable d'être à l'écoute de votre corps pour pouvoir dire là j'ai une semaine de déplacement, j'ai pas bien mangé, je manque de sommeil, et peut-être qu'il va falloir alléger l'entraînement, ou juste aller marcher pour s'aérer, et puis vraiment arriver à adapter ça, parce que pour moi l'objectif il est un objectif de santé, hein. Si vous voulez vous blesser, allez-y, continuez, il n'y a pas de souci, mais moi, j'ai déjà expérimenté plein de blessures, voilà, plein de choses. Donc, et maintenant que j'arrive à être plus à l'écoute, j'arrive mieux aussi à adapter, à gérer tous ces autres paramètres pour m'entraîner. Et ensuite, ce qui est recommandé, c'est de ne pas augmenter de plus de 10% le volume de l'année d'avant. C'est-à-dire que si vous partez de 0 et voilà, vous rajoutez 10%. Ça va être dur, mais voilà, donc il va falloir être progressif, même d'année en année, pour pas créer de surentraînement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le nombre d'heures d'entraînement. N'hésitez pas à
vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné, à mettre un petit pouce j'aime. Vous pouvez, pour les sportifs, retrouver une formation que j'ai faite sur la course à pied, comment courir sans se blesser, passer aux chaussures minimalistes, voilà, toutes ces petites choses-là sur la course à pied pour être en pleine santé sans forcément d'objectif de performance. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.